Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Paix et joie, paix et joie, paix et joie. Bien-aimés, amis de Jésus. Alors, ce mardi matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous a fait la grâce en ce mardi matin. Il nous permet d'être là dans sa présence. C'est une grâce pour nous d'être là. Et comme la Bible a dit, un seul jour, Seigneur, dans tes pavillons, vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a encore fait la grâce. Il nous a manifesté sa bonté. Alors, je veux juste t'inviter déjà à commencer à dire merci à Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons ensemble dire merci à Jésus. Et dis-lui merci, quel que soit le lieu où tu te trouves. Je ne sais pas quelle situation est-ce que tu vis. Je ne sais pas quelle joie est-ce que tu as. Mais en toutes circonstances, que ce soit des moments joyeux, que ce soit des moments douloureux, alors bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous invite à lui dire merci. Seigneur, je te remercie en ce jour. Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité. Je n'ai rien payé, Seigneur, pour être en vie ce matin. Mais tu l'as fait, Seigneur, par pure grâce. Tu l'as fait parce que, Seigneur, tu le veux. Merci, Jésus, ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, merci pour la vie de chacun. Merci, Seigneur, pour nos familles respectives, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour cette Pentecôte nationale que nous avions vécue. Oh, alléluia. Qu'elle était merveilleuse, qu'elle était puissante. Seigneur, merci pour toutes les grâces que tu as répandues sur notre vie. Oh, alléluia. Merci pour l'onction que tu nous as communiquée. Et tu nous donnes, Seigneur, d'être en mission pour le royaume et pour le salut des âmes. Merci, Seigneur, ce matin. Est-ce que de là où tu es, bien-aimé, tu peux continuer à élever le nom de Jésus? Celui qu'on appelle le prince de la paix. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. La Bible dit que tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Tout genou dans le ciel, sur la terre et aux enfers, tout genou fléchit lorsqu'on parle de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, celui que nous adorons, son nom c'est Jésus de Nazareth. Il est Dieu, né de Dieu.
lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non pas créé. Il est de même nature que le Père. C'est de ce Dieu que je te parle. C'est de ce Dieu-là que je voudrais que tu adores ce matin. Seigneur, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Et tu donnes la vie aux morts. Jésus, qui est comme toi? Qui est semblable à toi, Seigneur? Je bénis ton nom ce matin, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique national. Je bénis ton nom ce matin, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs, toutes ces personnes qui prient avec nous, Seigneur, les matins. Tous mes frères et sœurs de l'île Maurice, mes frères et sœurs, Seigneur Dieu, qui vivent en Sud-Afrique, ceux du Togo, du Sénégal, ceux de la France, ceux de l'île Maurice, ceux du Sénégal, ceux de la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous voulons élever ton nom ce matin, parce qu'en dehors de toi, non seulement nous n'avons aucun autre Dieu, mais il n'y a que toi seul qui soit au-dessus. Et aucun Dieu sur cette terre, il n'en existe pas. Même si les gens contestent ta divinité, mais Seigneur, nous croyons, nous savons que tu es Dieu. Et nous continuerons à proclamer ta divinité. Oh, la debre mabo sake. Shontolo bro makolo bro sakata balebre katayande. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais, bien-aimé, t'inviter à continuer à célébrer ton Dieu. Continue à élever le nom de ton Dieu, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est la parole de Dieu. Et par lui, toute chose a été créée. Il est la lumière du monde. Est-ce que tu peux le louer ce matin? Sadabrande bebelousa. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus ce matin? Landa la branda babroso. Shende de brokotolo brosakata. Jésus, tu es le prince de paix. L'agneau immolé. Que ton nom soit élevé ce matin. Alors, bien-aimés, ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Notre ami fidèle, celui qui nous donne tous les jours la force. Si ce matin nous sommes connectés à sa présence, à la présence de Jésus, si nous sommes là au rendez-vous de la prière, ce n'est pas parce que de notre propre moyen, mais c'est parce que fortifié par le Saint-Esprit, et toi et moi, nous ne savons pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui vient prier en nous. Alors ce matin, je veux dire à quelqu'un, laisse-toi imprégner du Saint-Esprit. Laisse-toi remplir par la force de l'Esprit Saint. Laisse-toi toucher par la puissance du Saint-Esprit ce matin. Alors je veux t'inviter. Est-ce que tu peux commencer à lui parler?
Linda Balo Sota. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Seigneur? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de toi comme au jour de la Pentecôte? Seigneur, remplis-moi ce matin. Seigneur, donne-moi la révélation de la parole que nous allons méditer ce matin, Seigneur. Merci de visiter, Seigneur, tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci de visiter quelqu'un qui prie avec moi en ce matin. Seigneur, merci pour l'onction que tu es en train de déployer. Seigneur, toi, le doigt de Dieu. Merci pour quelqu'un que tu es en train de toucher ce matin. Merci pour cette personne qui est en train de te recevoir ce matin. Les bobos, sababa les bosa. Les branda mama lende de broso shalakinta. Loda baba 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 baba. Shende de broso tababa baba baba. Makonde de brosande de rus. Merci Seigneur Esprit Saint ce matin. Seigneur, pour ta merveilleuse présence que tu es en train de répandre dans une maison en ce moment précis. Quelqu'un qui est connecté à ta présence est en train de t'expérimenter. Quelqu'un qui est connecté à ton onction est en train de recevoir une décharge de ta puissance. Quelqu'un qui est connecté en ce matin est en train de faire l'expérience de ta présence. Les dabroso ta mama mama. L'ende de broso ta baba baba baba. Seigneur, merci ce matin. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Matthieu chapitre 5, le verset 29 au verset 30. Alors bien aimé, depuis hier, le Seigneur est en train de nous aider à nous séparer des agissements de la chair. Autrement dit, les agissements de l'homme pécheur qui est en nous. Et l'apôtre Paul nous a fait comprendre en Romains chapitre 8, verset 13, que si nous voulons dominer les agissements, c'est-à-dire les œuvres de la chair, nous devons demander la force du Saint-Esprit. Autrement dit, sans la force de l'Esprit Saint, sans la puissance du Saint-Esprit, toi et moi,
nous ne pouvons pas mener une vie de sanctification. Nous ne pouvons pas dominer les œuvres de la chair. Et si nous laissons ces œuvres-là dominer sur notre vie, Paul nous dit en Galates chapitre 5, les versets 19 à 20, il dit, si nous pratiquons de telles choses, nous serons déshérités. Nous n'aurons pas part à la vie éternelle. Nous n'aurons pas l'héritage de la vie éternelle qui nous a été promis par le Père. Alors, bien-aimé, tu peux comprendre avec moi ce matin ce que Jésus lui-même est en train de nous enseigner. Ce jour-là, il donnait un enseignement sur l'adultère. Quand on remonte au verset 27, Jésus dit, on vous a appris ne commettez pas l'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Jésus lui va plus loin. Et il fait comprendre à ses disciples que le péché commence par le regard. Le péché commence par ce que nous avons vu. Et ce que nous avons vu, nous convoitons cette chose. Et quand nous convoitons cette chose, alors nous passons à l'acte. Et pour Jésus, quand tu as déjà convoité, cela veut dire que tu as déjà posé l'acte. Car le désir, le fort désir de convoitise est égal à l'acte de l'adultère. C'est en cela que, bien-aimé, il dit, si ton œil t'entraîne au péché, si ta main droite t'entraîne au péché, coupe cette main droite et jette-la loin de toi. Alors ce matin, bien-aimé, le Seigneur depuis hier et tout au long de cette semaine, il va nous interpeller pour nous dire que si tu sais ce qui est comme toi une faiblesse, est pour toi comme une faiblesse, ce qui t'entraîne au péché, le Saint-Esprit te dit en ce matin, il faut que tu puisses quitter cela. Il y a des personnes, tu peux avoir une mauvaise fréquentation. Et cette mauvaise fréquentation-là peut avoir de l'impact et de l'influence sur ta vie. Alors Jésus te dit en ce matin, peut-être que c'est un groupe d'amis que tu suis et qui t'entraîne dans l'alcoolisme et le sexe et le vagabondage sexuel. Alors Dieu te dit, ce groupe d'amis-là, puisque toi tu n'as pas la force de t'éteindre sur eux en tant que chrétien, alors il faut quitter. Parce que cette relation-là ne t'arrange pas. Je veux dire à quelqu'un, combien de fois la vie chrétienne que nous menons, toi et moi, doit être une vie de radicalité. Quand Jésus dit arrache et jette loin de toi, quand Jésus dit coupe et jette loin de toi, parce qu'il vaudra mieux pour toi d'entrer dans la vie éternelle avec un membre qui manque que d'aller avec tout ton corps dans la géhenne, là où il y a les pleurs et les graissements de dents.
Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu sais qu'une situation ne t'arrange pas, il faut quitter cette relation-là au plus vite possible pour ne pas qu'elle t'engloutisse. Qu'est-ce qui est arrivé à nos ancêtres, Adam et Ève? La Bible dit dans le livre de Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas comprendre avec moi que la convoitise là, c'est là-bas que le péché même a commencé. La convoitise des yeux, c'est ce qui nous a entraînés dans le péché. La Bible dit, en Genèse chapitre 3, à partir des versets 6, la femme vit que l'arbre, elle a vu que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Le regard. Le regard. Le regard. Elle a vu que c'était séduisant. Elle a commencé à convoiter ce fruit-là. Dieu lui a dit, ne touche pas. La convoitise des yeux, c'est ça qui a entraîné, qui a envoyé le péché dans le monde. Ce qu'ils ont vu, on leur a dit, touche pas. Et aujourd'hui, cette convoitise-là est en train de détruire les enfants de Dieu. On n'a plus une vie de radicalité. Parce que toi et moi, on se complaît dans des choses jusqu'à nommer le péché. On dit, ça c'est mon péché mignon. Mon œil. Comment est-ce que toi et moi, on peut appeler un péché, péché mignon? Le péché, il est mignon, il est joli. C'est-à-dire que le péché, là, il est joli. Comment ce qui dégage, ce qui est abominable, est-il mignon? Comment ce qui dégage une puanteur peut-il être mignon? C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous invite. Il dit, tuez les agissements de la chair. Tuez les agissements de l'homme pécheur. Dieu dit, il faut tuer ces agissements. Il faut mourir au péché. Il faut arracher cet œil. C'est-à-dire, il faut tuer le mal à la base. Ce qui t'entraîne au péché, il faut te débarrasser de cela et jeter ça loin de toi. Les gens n'ont qu'à te traiter de tous les noms. Mais c'est ton salut que tu cherches. Parce que vivre dans ces choses-là, nous blessons le cœur de Jésus. Nous nous éloignons de l'amour de Dieu. Et en tant que des chrétiens, nous donnons une mauvaise image, un mauvais message à l'humanité. Et nous empêchons beaucoup de personnes à venir à Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, regardons à notre vie. Regardons à comment est-ce que nous vivons aujourd'hui, membres du renouveau charismatique. Et toi qui pries avec moi ce matin. On se complaît parfois dans le fétichisme. Et pourtant on dit qu'on prie le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu te demande d'arracher, c'est ce fétiche-là. C'est ce canari-là que tu penses te protéger, qui est sous ton lit.
cette fétiche-là que tu as au rein, à la hanche et que tu penses te protéger, Dieu dit, arrache cela et jette cela loin de toi. Parce que comme nous l'avons dit hier, beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes vivent, mais spirituellement elles sont mortes. Et l'apôtre Paul dit, on peut être disqualifié. Quand tu es disqualifié, l'Esprit de Dieu n'est plus en toi. Souviens-toi de l'histoire du roi Saül. Il a tellement désobéi et péché contre Dieu, l'Esprit de Dieu lui a été enlevé. Il était disqualifié. Il a été éliminé. Dieu n'était plus avec lui. Mais c'était plutôt un démon qui était en lui. C'est le petit David qui, lorsqu'il chante la louange de Dieu, que ce démon-là le quitte. Tu comprends avec moi? Combien de fois cette vie de désordre-là peut attirer en nous des esprits impurs? Quand tu es disqualifié en vivant ce genre de vie-là, l'esprit n'est pas en toi. Parce que là où il y a la fourberie, là où il y a la débauche, là où il y a le sectarisme, là où il y a le mensonge et le vol, l'Esprit de Dieu, il fuit. Sagesse chapitre 1, les versets 1 au verset 3. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec ce qui est impur. Jamais. Jamais, il ne peut pas. C'est pourquoi Jésus lui-même, il parle ce matin. Il dit, arrache ton œil. Coupe. Détache-toi de cela. Ce qui t'entraîne au péché. Même si c'est un ami, même si c'est une soeur, coupe-toi de ces personnes-là. Parce que ton salut, ta vie est en jeu. Ton salut est en jeu. Et tu joues avec ton salut. Tu joues avec ta vie. Oui, c'est ma soeur. Oui, c'est mon frère. Mais il est en train de t'entraîner dans le péché, t'éloigner de Dieu. Et tu es en train de gaspiller ta vie. Blessant et blessant Jésus-Christ de Nazareth, ton Dieu. Et on continue à le blesser. On continue à lui faire mal. Parce qu'on n'a pas encore conscience de ce que le péché cause même. On continue encore à blesser même l'Église. Oui, bien sûr. On blesse l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. On est tous unis. Et quand on vit dans de telles pratiques, on blesse l'Église. On blesse le corps du Christ. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons encore demander au Seigneur. Peut-être que tu es dans une situation qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais le Seigneur, ce matin, il t'a interpellé. Peut-être que tu as touché à quelque chose qui est interdit. Aujourd'hui, tu as du mal à t'en défaire. Tu ne sais pas comment faire. Mais il n'y a que, comme l'apôtre Paul a dit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à pouvoir nous débarrasser, à dominer les agissements de l'homme ancien qui est en nous, l'homme pécheur qui est en nous. Alors ce matin, je veux d'abord nous inviter à commencer à demander pardon au Seigneur. Toutes les fois où on a refusé d'écouter ta parole, on s'est dit, on a entendu le message de l'évangile, mais on a refusé au fond de notre cœur de nous débarrasser de ce qui nous entraîne au péché. On a continué dans cette vie de fornication. On a continué dans cette vie de débauche, cette vie de masturbation, cette vie où nous sommes en train de blesser le cœur de Christ. Nous sommes en train de le flageller à nouveau. C'est cela, c'est ce que cela veut dire, bien-aimé. C'est ce que cela veut dire. Et les larmes de Jésus sont toujours en train de couler à cause de notre vie.
Alors demandons pardon au Seigneur ce matin. S'il te plaît, tu vas demander pardon au Seigneur ce matin. Dans quelle chose est-ce que tu t'es fourré? Quelle vie est-ce que tu es en train de mener, membre du renouveau charismatique? Et toi qui pries avec moi ce matin, quelle vie est-ce que nous menons aujourd'hui? Et pourtant nous sommes appelés sel et lumière. Quelle lumière peut-il vivre encore dans les ténèbres? Quelle lumière peut continuer à pratiquer la masturbation et la fornication? Quelle lumière peut continuer encore à blesser le cœur de Jésus? Seigneur, miséricorde. Parce que nous avons vécu loin de toi. Nous n'avons pas écouté, Seigneur, ta parole. Nous n'avons pas vécu en enfant de lumière. Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, je l'ai fait. J'ai vécu dans la convoitise. Parce que tout ce que je vois, je veux le posséder. Ce qui appartient aux autres, je veux le posséder moi aussi. Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, pour tous ces mauvais désirs, pour toutes ces mauvaises pensées. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et le monde souffre aujourd'hui de cette vie de désordre que parfois nous vivons. Le monde souffre aujourd'hui de cette vie de désordre, de corruption, de cette vie de désordre. Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, donne-nous ta force ce matin pour que nous puissions vivre comme tu le veux. Tu vas ce matin prendre la résolution de mener une vie de sainteté. Et tout au long de cette journée, il faut énumérer tous ces péchés-là qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Fais-le maintenant. Et renonçons à tous ces péchés. Renonçons à toutes ces pratiques. Je veux dire à quelqu'un ce matin, cette pratique de fétiche, ces amulettes que tu détiens encore, et pourtant tu dis que tu adores Jésus. Ce matin, le Seigneur pointe le doigt sur toi pour te dire, débarrasse-toi de cela. Parce que cela est le signe de ton manque de foi en moi. C'est le signe de ton éloignement. Parce que tu n'as pas confiance en moi. Tu dis que je suis lent à agir. Et tu vas prendre un objet pour te protéger. Or, le Créateur est là. Seigneur, je veux te dire merci infiniment de toucher la vie de quelqu'un. Merci, Seigneur. Merci de bénir cette journée et de nous accorder ta grâce. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé, j'ai été content de partager avec toi ce temps de prière. Je t'invite véritablement à partager cette prière de ce matin. Ça peut aider quelqu'un, il faut partager au maximum, partage-le. Partagez, partagez, partagez. Juste pour que cette parole puisse aller toucher la vie de quelqu'un. Et ce soir, je veux t'inviter à partir de 21h à notre espace de prière, le Cénacle de Saint-Paul de la Croix, notre page Facebook, bien entendu. Alors viens
connecte-toi à partir de 21h. Et nous allons encore célébrer le Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mm.